mets le petit chronomètre parce que j'ai tendance à déborder un peu, donc comme ça je sais pourquoi j'en suis. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane, je suis né en 1966, je viens du sud-ouest de la région toulousaine, mais je ne suis pas là pour vous parler de ma jeunesse, de moi, je suis là pour vous parler de mon métier et de l'implication de ce métier dans le monde néolibéral capitaliste et de l'effet qu'il a eu sur ma prise de conscience politique. Ce métier, c'est transitaire. Alors effectivement, il y a un lien aussi avec l'étranger, puisque transitaire, c'est quoi? C'est transporter de la marchandise d'un point A vers un point B, d'un pays vers un autre, par avion, par bateau ou par container. Le début de ma carrière professionnelle a correspondu avec ce qu'on appelle, le phénomène qu'on a appelé à l'époque, pour les plus anciens qui peuvent s'en rappeler, les délocalisations et la mondialisation libérale. Alors les délocalisations, c'est quoi? C'est très simple, hein. C'est des usines qu'on enlève ici, qu'on construit là-bas. C'est des armées de chômeurs qu'on crée ici. Et là-bas, un sous-prolétariat qu'on exploite encore plus qu'ici. Alors on peut se demander, mais comment tout ça a été possible? Alors je peux vous faire une rapide allégorie de l'histoire de cette mondialisation libérale. Imaginez le PDG du CAC 40 qui est là dans son fauteuil, qui est là, bon, nous faisons énormément de bénéfices, mais ce serait quand même très bien que nous en faisions vachement plus. Et là, tout d'un coup, il a l'idée, la petite lampe là, qui s'allume sur la tête. Alors il se lève, il va au ministère de l'économie et des finances. Alors il y a le ministre de l'économie et des finances qui le reçoit, ainsi. Bonjour, monseigneur. Alors ça, c'est la version RPR, UMP, si c'est un socialiste, comme ça. Bonjour, monseigneur. Allons, mon jeune ami le valet, relève-toi, j'ai une requête à te faire. Tu vois, ici, tu as augmenté le SMIC, tu as donné encore plus de congés payés, il faut payer les heures de nuit. Moi, je vois là-bas, là, dans ce pays, les gens, on peut les payer 10 $ par mois, et en plus, s'ils meurent à cause de l'amiante, je ne suis pas emmerdé devant les tribunaux. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a des droits de douane entre les deux, et moi, je ne m'en sors pas là-dedans. Ainsi sera fait, mon monseigneur. Les droits de douane sont tombés à quasiment rien. Et la mondialisation libérale a pu ainsi se faire. Alors moi, la conscience politique, j'étais de gauche, c'était bien, ça claquait. Je percevais bien, je discernais bien que c'était une saloperie, mais je n'accédais pas encore à tout ce que ça pouvait impliquer comme dégâts dans la société. Alors évidemment, il y avait aussi, dans ma conscience politique, il y avait aussi l'antiracisme, parce que là j'en percevais, disons, la partie émergée de l'iceberg, au moins, donc là c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mais cette mondialisation néolibérale. Alors j'ai essayé de me cultiver, je lisais, tous les mercredis j'avais acheté mon Charlie Hebdo, à tel point que mes potes à Toulouse, ils m'appelaient Charlie même. Bernard Maris, Charb, c'était quand même, notamment Bernard Maris, oui, c'était quand même des articles sur l'économie qui étaient brillantissimes et qui commençaient à me donner quelques idées, un peu à me forger, mais c'était pas tout. Je les ai pleurés ces jours en 2015. J'ai eu une promotion. Je devais m'occuper en fait, cette promotion. Avant, j'étais un simple exploitant, je faisais des dossiers, c'est moi qui faisais les dossiers aériens spécialement, voilà, les exports, les achats, les reventes. Mais là, j'ai eu une promotion et je devais m'occuper de la formation et du support technique sur le système d'exploitation, avec laquelle tous les exploitants faisaient leurs documents de transport, leur suivi de dossiers, leur facturation, etc., etc. Alors là, j'ai découvert un autre monde, celui des grands cadres, parce qu'on était quand même une entreprise d'à peu près 300 salariés, c'était la grosse PME, qui appartenait elle-même à un grand groupe international dont le siège était à Londres. Alors là, c'était des gens très étranges, costard-cravate, très cintrés, qui avaient une façon de parler assez particulière. Stéphane, est-ce que tu pourras me forward ASAP tous les datas sur les cash flows, parce que dans une demi-heure, j'ai une conf call. Ce genre là, de discours un petit peu comme ça. Ces gens-là, ils ont deux obsessions en particulier. La première, c'est les chiffres. Les chiffres. Qu'ils comptent en KE. C'est quoi les KE? C'est des kilos-euros. Ils n'ont pas 800 000 €, ils ont mis sur KE, parce que si tu as 800 000 €, c'est un bureau. Si tu as 800 KE, déjà, c'est beaucoup plus classe. Deuxième obsession, c'est savoir qui on doit flatter au siège à Londres pour avoir le plus d'avancement. Donc ils sont là,
devant leur petit ordinateur, est-ce que je vais flatter Tony, est-ce que je vais flatter John, est-ce que je vais flatter Barry Attention, non mais vous rigolez là, mais c'était du boulot, hein, surtout qu'à l'époque, le Google Traduction en anglais marchait pas aussi bien que maintenant. Donc je voyais déjà une certaine dichotomie entre ces gens là-haut et puis le petit personnage en bas qui se battait pour que l'entreprise elle tourne. Entre en haut le faire savoir et en bas le savoir-faire. Et un peu cette différence-là. J'ai eu un premier choc de conscience politique grâce à 2 événements concomitants. Il y aura à peu près 2 ou 3 semaines d'écart entre les 2 événements. Premier événement. Il y avait une fille qui travaillait à la Compta, à Toulouse, à l'aéroport de Blagnac. On avait une oblitérateuse pour les courriers. Vous savez, comme ça, on peut mettre un thème, on a un appareil, voilà, il paye après à la poste. Voilà. Donc, elle a oblitéré un courrier personnel, 3 francs, 50 centimes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les francs, 50 centimes d'euros. Une sorte de fou. Elle a utilisé donc ça pour un courrier personnel. Ce courrier, par erreur, il a été mis dans la grande enveloppe qui remonte en navette au siège. Là, les grands pontes là-haut l'ont vu. Scandale. Enfin, cette salariée, cette gueuse, a osé voler 50 centimes à l'entreprise. Le directeur financier en personne, alors quand je dis directeur financier, il a été, parce que il y a une peu bordel dans l'entreprise, c'était le directeur financier tout proclamé, et il n'y connaissait rien à la TVA. Mais bon, ça c'est autre chose. Le directeur financier en personne est descendu en avion devant tous les autres salariés. Mais enfin, madame, ce que vous avez fait là, c'est du vol. Le discours moralisateur. Quand même, mais vous n'avez pas honte. Mais dans notre grande mensuétude, nous ne vous licencions pas, nous ne vous donnons qu'un avertissement. Il y avait tout dans ce discours, c'était scandaleux. Mais le plus drôle est ailleurs, c'est que 2 semaines après, environ, peut-être 3, tous les cadres de l'entreprise, tous les grands cadres de l'entreprise, directeur marketing, directeur financier, PDG, DRH, directeur de je ne sais trop quoi, ils se sont réunis pour une semaine de réflexion, de brainstorming, dans un château dans le Tarn. Ils ont également loué les services d'une société de consulting, c'est-à-dire pas le genre de société qui vous facture 50 € par jour. Là, ils ont quand même d'autres besoins, ces gens-là. Et donc, le but de ce brainstorm, c'était de réfléchir à comment faire plus de bénéfices pour l'entreprise. Ok, très bien. Donc, tous ces gens-là ont mis en commun, je ne sais plus comment, leurs pensées complexes. Et il en est ressorti un petit cadre en bois, sur fond bleu, sur lequel ils ont, je m'en rappelle encore, sur lequel ils ont écrit 3 idées forces. Ils les ont édités, ces cadres en bois, et chaque agence devait l'afficher sur ses murs. Alors, ces 3 idées forces, et là vous allez voir, ces gens-là sont très forts, et c'est vrai qu'ils nous sont quand même très supérieurs, vous allez voir. Idée numéro 1, trouver des nouveaux clients. Idée numéro 2, trouver des nouveaux trafics chez des clients déjà existants. On n'y avait jamais pensé, hein, on n'avait jamais essayé de le faire. Idée numéro 3, là il y a dû y avoir des claquages de synapses, je pense, pour celle-là. Mieux négocier les achats. Donc à côté, vous nous emmerdez pour 50 centimes. Bon, moi j'ai continué mon ordre de chemin dans cette entreprise, je commençais à être de plus en plus dégoûté. Puis au bout d'un moment, là, j'avais appris qu'à l'agence de Marignane, ici à Marseille, donc, ils voulaient licencier 4 personnes. Ça, d'autres. Et mon supérieur, parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de bordel, en 3 mois, j'ai eu 4 supérieurs différents qui se sont dit ça, c'est pas trop. M'a dit, monsieur Marty, il faudrait que vous ayez l'agence de Marignane et que vous auditiez le personnel pour savoir qui se sert bien, nommément, qui se sert bien du système d'exploitation et qui s'en sert mal. Pour ça, je fais le lien avec l'information que j'avais eue, et là j'ai fait un blocage. Là j'ai dit non, vous voulez faire une saloperie, elle n'est même pas nécessaire parce que je savais que l'agence de Marignane gagnait de l'argent. Faites votre saloperie,
mais ne me le faites pas faire à moi, faites-le vous. Au moins ayez ce courage-là, ne soyez pas lâche en plus d'être descendu. Donc là j'ai fait un blocage, rébellion. J'ai été voir mon supérieur, je lui ai dit voilà, l'orientation que vous voulez donner à mon poste ne me convient pas, elle ne me convient plus. Je souhaite donc revenir aux opérations en Blagnac comme j'étais avant. On était assis là comme ça, face à face, là sur une table. La phrase résonne encore dans ma tête. Tant que je serai là, ce n'est pas la peine que vous pensiez là-dessus. Donc là, intérieurement, on se dit qu'Efi, je suis resté comme ça, droit à la fierté. On a l'impression que la vie, des fois, c'est un sol, comme ça, parfois il est un peu dur, il pique les pieds, mais il est là quand même, on est là, il y a ce socle. Et là, j'ai eu l'impression un gouffre, comme ça, le sol s'ouvrait, que c'était un gouffre sans fin. Et là, j'ai compris que dans leur système néolibéral, pardon, les chaos, ça compte beaucoup plus que les humains, parce que là, c'est moi qui me le prenais dans la gueule. Je vous remercie beaucoup.